Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 31 mars au 6 avril. Alors les Gémeaux, on va d'abord prendre un premier message des portes de l'intuition, c'est un message pour vous, c'est un message pour cette semaine. On va voir ça tout de suite et on vous parle du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Derrière, il y a l'idée quand même de faire une pause pour justement se regarder dans le miroir, regarder le parcours qu'on a effectué, ce qui reste à faire, prendre conscience si besoin de ses qualités, de ses compétences pour continuer sur le chemin. Enfin, en tout cas, votre vie est un miroir formidable. Allez, c'est votre message pour la semaine. Et on va prendre maintenant un autre message, celui du tarot Grand Luxe. Alors, Gémeaux du 31 mars au 6 avril. Mais d'abord, la coupe. Le jugement qui sort pas mal là. Et le magicien. Bon, vous avez deux lames de nouveauté. Donc, effectivement, faites bien le point sur vous et sur votre parcours. Parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Ici, avec le jugement, on parle d'une nouveauté ou d'un renouveau, en tout cas d'une deuxième chance. Qui va se présenter à vous par l'intermédiaire donc de nouveautés, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, en tout cas nouvelle situation. On vous dit avec le battleur que vous avez toutes les cartes en main pour réussir, accueillir et réussir dans ces nouveautés. Deuxième chance pour vous. Il y a aussi avec le jugement l'idée d'un appel qui vient d'en haut pour vous, un appel auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Alors il y aura, ça peut passer par une révélation, un déclic, une prise de conscience. En tout cas, vous allez vous sentir appelé dans les nouveautés là qui entrent dans votre vie. Il y en a une particulièrement qu'il ne faut pas louper. Allez, Gémeaux. Oui. Alors, vous allez démarrer la semaine en douceur, dans la fluidité, dans la communication, qu'elle soit orale ou écrite. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Fluidité dans les déplacements également. Vous voyez passer d'un endroit à l'autre très facilement. Tempérance, c'est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos. Vous guérissez de traumatismes du passé. Tempérance, c'est la tempérance, la modération, le calme, la douceur. C'est aussi le retour de l'être auquel on tient pour certains. Et c'est une lame de transformation pour tous, pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Et bien vous démarrez la semaine comme ça. Oui, ici, c'est vous, l'ermite, c'est le besoin que vous avez, régulièrement ou quand vous en avez le besoin, de vous retirer, de vous éloigner momentanément des autres et de leurs influences parce que vous préférez être seul pour réfléchir, justement peut-être pour faire le point
Vous allez vous baser sur votre maturité, sur votre sagesse, sur votre expérience de la vie. Alors, là, nous avons la papesse qui vous demande en plus d'être à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. On a quelque chose d'important qui va sortir. Ici, il y a une décision. Il y a une décision que vous prenez, mais alors mûrement réfléchi, vous mettez tout à votre service pour pouvoir prendre la meilleure des décisions qui maintiendra votre équilibre ou qui le rétablira. Pareil, c'est une décision que vous, une fois qu'elle sera prise, on vous demande de l'appliquer sans tarder. Grande décision là, hein, qui vous concerne personnellement avec la lune ou bien qui peut concerner votre foyer. Oui. Ici, on a des projets qui dominent la semaine avec une roue de fortune magnifique pour terminer. Il y a des projets, des décisions d'ailleurs hein, ici que vous allez encore une fois dans le calme et la communication. Que vous allez discuter, argumenter, peut-être avec d'autres. En tout cas, cette décision va donner lieu à des projets différents, des projets de vie importants. Alors, pour certains, ce sera un projet de bébé. Pour d'autres, ce sera tout autre type de projet, quel que soit le domaine de vie. On vous voit travailler sur ce projet, faire des recherches, planifier, organiser, vous occuper du financement, enfin bon, tout préparer pour pouvoir passer la main à la carte suivante qui est l'empereur et qui lui se chargera de la réalisation. En tout cas ici, avec la roue de fortune, on voit que ce projet, cette décision font partie d'une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie en particulier. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de voyage, c'est une lame de déplacement. C'est la transformation, encore une fois, positive, qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en train de se mettre en place autour de cette roue de la chance qui tourne vers vous. Il y a donc, vous allez vers une transformation positive de votre vie. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, la majeure, la mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, la force qui va vous aider, qui va vous accompagner cette semaine. Le défi qu'il vous faudra relever. Et puis, on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Ah, ben vous êtes un empereur. On va voir la carte qui l'accompagne. Ah, avec un 5 de coupe. Bon, alors, ici, on a des gémeaux qui sont en pleine action avec l'empereur. Et l'empereur vous définit. L'empereur, c'est une personne qui domine sa partie, qui est reconnue par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il y a donc une vraie reconnaissance. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, parce que justement, on vous reconnaît ses qualités, ses compétences. L'empereur, ce sont toutes les actions. Il agit, il bâtit, il construit, il avance, il pose des actes. Il est loyal dans ses actions. Il est rigoureux. Il respecte le cadre dans lequel il intervient, ainsi que les règles. On peut compter sur l'empereur. L'empereur est très solide. Mais là, on nous dit, avec le 5 de coupe à côté, que cet empereur
a vécu une déception récemment, un malheur, inattendu, une perte, une perte d'amitié ou un amour perdu. Il y a eu des mauvais moments sur le plan émotionnel, une certaine tristesse, une certaine culpabilité, des émotions négatives. Bon, peut-être une solitude. C'est aussi quelqu'un qui est trop tourné actuellement sur le passé, sur ce qu'il a perdu, sur ce qui ne reviendra plus, et qui est tellement penché sur ce passé-là qu'il ne voit pas derrière qu'il y a deux coupes très belles, bien plantées, bien remplies, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il se retourne et qu'il les regarde et qu'il s'en occupe. Donc, il y a peut-être ici des Gémeaux, effectivement, qui continuent d'être dans l'action, dans les réalisations, etc., mais qui n'ont pas le cœur calmé, on va dire ça comme ça. Il y a eu une déception ici. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ouais. Ce qui va vous aider, le pendu, c'est une remise en question. C'est de voir votre situation sous un autre œil, avec un autre regard. D'élargir le périmètre de vision de la situation, de ne rien laisser passer à l'intérieur de cette situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes, s'ils existent. En tout cas, une vraie autre manière de regarder votre situation ou la situation qui vous tient à cœur. Et si vous le faites, vous allez vous rendre compte ici avec le 6 d'épée qu'il y a une transition qui est possible, une évolution, un voyage, une transformation, une guérison qui vous attend au bout du chemin. Il y a un avenir meilleur en tout cas qui vous attend au bout du chemin. Il y a un soutien qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc là, on voit que ce qui va vous aider, c'est la remise en question, la nouvelle analyse que vous allez faire de cette situation pour pouvoir avancer. Alors, le défi. Le défi, ça va être de rester calme. On a la tempérance et on a le 7 de bâton. Votre défi, ça va être de rester dans la douceur, dans le calme, dans la sérénité, dans la tempérance, dans la modération, de continuer à communiquer autour de vous, de continuer à vous déplacer si vous faites des petits déplacements, de continuer à vivre. On vous propose aussi, on vous demande une certaine patience par rapport aux événements. Et ici, on a le 7 de bâton, on voit que vous avez mené de rudes combats. On vous demande d'arrêter d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger. On vous demande de tenir bon et d'être constructif. Ça, ce sera votre défi. Alors, au niveau du travail, il y a de la nouveauté par contre. Nouveau travail, peut-être nouveaux collègues aussi hein, qui arrivent là où vous travaillez. Enfin, en tout cas, il y a une nouvelle situation. On vous dit de toute façon que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils en main pour réussir cette nouveauté. Donc, soit un nouveau travail, soit passer à un nouveau service, soit changer de statut, passer de salarié à indépendant, je ne sais pas. Enfin, il y a une nouveauté ici qui est très prometteuse parce qu'on a un 9 de denier à côté qui parle d'une satisfaction spirituelle et matérielle, peut-être un gain d'argent aussi dans ce changement pour vous. En tout cas, on vous demande de profiter de votre réussite. Alors, financièrement, on a un peu des ailes dans le dos. Ah bah oui, c'est le mât, c'est l'audace. L'audace parce qu'on a confiance en soi, on a confiance dans les événements qui se passent dans votre vie. On a envie peut-être aussi de sortir un peu des sentiers battus, de la zone de confort. On a envie d'emprunter de nouvelles voies, de nouveaux chemins. Et là, on a quand même un as de bâton. Alors, l'as de bâton parle d'un commandement, une chance à saisir.
C'est le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment. C'est un début très prometteur. C'est un as. Hein. Vous allez vers la réussite. Et vous avez confiance, vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Ici, au niveau relationnel, on a les amoureux et le cavalier d'épée. Alors, avec le cavalier d'épée, on vous dit que vous relevez les défis qui se présentent à vous et surtout, on vous dit que les événements qui arrivent vont arriver très très rapidement. Alors, soit on a ici une rencontre amoureuse avec les amoureux, soit vous avez déjà un autre et c'est un lien qui s'intensifie et donc les événements vont l'intensifier, soit vous avez des décisions à prendre et on vous dit par rapport à ces décisions que vous aurez votre libre arbitre qui va s'exercer, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, décider ce que vous voulez par rapport à ces événements qui arrivent. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La carte, juste comme c'est du libre arbitre, vous demande de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Bon, les Gémeaux, il y a du mouvement pour vous. Alors, on va prendre un premier message ici personnel du tarot pour vous, uniquement pour vous et pour cette semaine. Et bien, c'est le chariot. Qui ressort et on vous dit « Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. » Ça, c'est pour vous. Et ensuite, le petit oracle des anges, c'est l'archange Uriel qui vous parle. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà pour vous les Gémeaux. Passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.